Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée au magnétisme et aux énergies. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des maladies invisibles. Je pensais vous faire le top 5 des maladies invisibles. Ce sont des maladies qu'on ne voit pas. Ce n'est pas comme lorsqu'on se casse un bras ou une jambe et qu'on est plâtré. Les personnes souffrant de ces maladies sont souvent incomprises. On peut parfois leur dire qu'elles font du cinéma, alors qu'elles souffrent réellement dans leur corps. La première maladie dont je voulais vous parler est la polyarthrite rhumatoïde. Elle se traduit par des raidissements douloureux, le gonflement des articulations, au niveau des mains, des doigts, des poignets. Elle peut également atteindre les épaules, les coudes, et les douleurs articulaires sont vraiment très puissantes au réveil. Parce que les articulations sont raides et difficiles à bouger. Il faut parfois un grand moment avant que le corps aille mieux. La fibromyalgie, quant à elle, se caractérise par des douleurs constantes dans tout le corps et plus particulièrement au niveau des articulations. Elle touche la colonne vertébrale, les jambes, les épaules et peut également provoquer des troubles du sommeil qui génèrent une fatigue diurne. La personne peut aussi ressentir des maux de ventre et la raideur matinale est aussi présente comme pour la polyarthrite rhumatoïde. L'endométriose, une troisième maladie invisible, se caractérise par le développement de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Les femmes atteintes par cette maladie peuvent avoir des difficultés à tomber enceinte et de grandes douleurs aiguës dans le bassin. Une autre maladie dont je voulais vous parler est le diabète. C'est une maladie qui touche énormément de monde. Pour ma part, dans ma famille, mon papa était diabétique et je l'ai vu se dégrader physiquement d'année en année. Il a d'abord eu des médicaments par voie orale pour faire descendre la glycémie et réguler le taux de sucre dans le sang. Puis lorsque les médicaments n'ont plus suffi, il a fallu passer à l'insuline. Les reins continuent à se dégrader. Il a été victime d'un AVC, d'un infarctus mésentérique, d'une rétinopathie, puis a dû être amputé à cause du diabète. Lorsqu'il est décédé, il était amputé en dessous des 2 genoux. C'est une maladie invisible très invalidante, car la personne peut faire des hypoglycémies, donc prendre des malaises, et c'est une maladie qui n'est pas forcément plainte. Une autre maladie invisible est la dépression. Les personnes souffrant de dépression peuvent faire une dépression souriante, et leur entourage croira qu'elle va bien, ou alors les personnes qui sont peu proches de la personne atteinte de dépression ne croiront pas que celle-ci en souffre. Les traitements permettent d'apaiser les maux de l'esprit, mais la personne est souvent en grande souffrance lorsqu'elle est atteinte de dépression. Les conséquences d'une maladie invisible sont nombreuses. On perd ses amis, son conjoint peut partir car il ne comprend pas. On peut également avoir des difficultés à trouver un emploi. Et pour accepter plus facilement cette maladie, on peut faire des soins et surtout faire preuve de bienveillance envers soi-même et son corps. Accepter qu'on ne peut pas faire les mêmes choses qu'une personne en bonne santé. Mais aussi se détacher du regard des autres qui est parfois réprobateur. Parler de sa maladie à des professionnels à même de nous écouter, psychologue ou psychiatre. Tenir un journal pour se libérer de ce qu'on ressent. Combattre le repli sur soi causé par la maladie. Faire partie d'un groupe de personnes touchées par la même pathologie afin d'échanger sur le sujet. Et pratiquer des activités qui nous font du bien. La musique, le chant, la danse, l'art-thérapie, la lecture, etc. L'entourage tient un rôle important auprès du malade.
Il doit faire preuve de bienveillance et de patience envers lui, car le malade ne fait pas exprès de l'être. Le malade peut faire des soins, de l'hypnose, du magnétisme, de la sophrologie. Cela permet de mettre en pause ce combat permanent contre la maladie et d'apporter de la douceur à son corps. Si vous désirez partager votre expérience sur le sujet, vous pouvez mettre un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, la partager ou vous abonner à ma chaîne. Je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle méditation. Je vous remercie. D'ici là, portez-vous bien.